Bonjour, je remercie l'AJT pour cette invitation à vous parler de ce sujet. Donc, il s'agit de savoir un peu comment la boucle fermée hybride se débrouille avec les oublis de bolus et avec les erreurs de compte de glucides. Donc, je suis Régis Coutan, je suis médecin pédiatre, endocrinologue pédiatre et je travaille au CHU d'Angers. Alors, vous savez certainement que et vous avez pu constater, hein, probablement, pour vos enfants que, bah, c'est difficile, hein, de penser à faire tous ces bolus repas. C'est aussi difficile quand on compte les glucides de le faire, de manière, parfaitement, précise et d'être sûr que finalement avec le compte des glucides et le bolus qu'on va faire, eh bien la glycémie après le repas ne va pas s'élever de manière importante. Le côté oubli de bolus et le côté compte des glucides, bah, ça peut même être l'occasion de difficultés, hein, de vraies prises de tête en famille. Et si ces éléments un peu d'opposition se multiplient, bah, ça peut être tout à fait difficile à vivre. Alors, ça fait bien longtemps que les jeunes, les parents et les diabétologues pédiatres savent que faire tous ces bolus, c'est extrêmement difficile. C'est presque impossible, on pourrait dire. Et donc la question, c'est quand on oublie ces bolus, est-ce que ça a un impact sur l'équilibre métabolique? La réponse est oui, hein, on le sait depuis longtemps. Et derrière cet impact sur l'équilibre métabolique, il y a la question de l'impact sur la santé à long terme. Alors la boucle fermée hybride, elle va permettre d'améliorer l'équilibre métabolique. Vous savez que là, je vous ai représenté en fait ces deux images qui représentent les deux systèmes qui sont actuellement disponibles en France. Le troisième système, qui est le CAMAPS, qui est tout récent, je ne le présente pas ici. Mais vous voyez sur la gauche un jeune garçon qui porte le système Control IQ avec la pompe T-Slim, avec un capteur et avec donc sa tubulure et son cathéter. Et donc le principe de la boucle fermée, c'est que le capteur va être en mesure de capter la glycémie interstitielle, de transmettre la glycémie interstitielle à la pompe, et la pompe a un algorithme qui est donc contenu dans la pompe et qui va analyser cette glycémie interstitielle et ses variations et qui va adapter le débit d'insuline à la glycémie. Et donc, par exemple, si la glycémie monte, s'élève, eh bien, l'algorithme va indiquer d'administrer plus d'insuline de manière à pouvoir empêcher l'ascension de la glycémie, voire même la faire descendre. Et à l'inverse, si la glycémie diminue, eh bien, l'algorithme va indiquer, en fait, va abaisser, voire même arrêter son administration d'insuline de manière à éviter l'hypoglycémie. Donc le contrôle IQ fait ça. Et l'autre système qui est disponible, qui est la Medtronic 780G, fait exactement la même chose. Le capteur est différent, mais le principe est le même. Le capteur capte la glycémie interstitielle, la transmet à la pompe et la pompe va donc faire varier son débit, son administration d'insuline, de manière soit à contrecarrer une glycémie qui s'élèverait, soit à empêcher une glycémie de trop baisser. Voilà, alors dans les deux cas, dans ces deux systèmes-là, c'est le principe de la boucle fermée hybride, eh bien, il faut penser à faire ces bolus d'insuline parce que ces systèmes de boucle fermée ne gèrent pas les repas. Donc, quand on a une boucle fermée hybride, il faut euh, administrer ces bolus repas, compter ses glucides de manière à administrer ces bolus repas en quantité adaptée à ce qu'on va manger. Alors, avec une boucle fermée hybride, en termes d'équilibre métabolique, on sait très bien maintenant, il y a de nombreuses études qui l'ont montré, on sait très bien que ces études chez l'enfant, elles ont indiqué que la boucle fermée hybride va permettre de gagner, quand on la compare à la boucle ouverte, c'est le terme pour dire c'est une pompe et un capteur, mais le capteur ne parle pas à la pompe. Donc en fait, le capteur, si on peut agir
sur son administration d'insuline sur ses bolus à partir de la glycémie qu'on lit de son capteur, mais ça demande une intervention humaine. Ça n'est pas le capteur qui parle à la pompe directement. C'est le porteur de la pompe ou ses parents qui peut modifier son administration d'insuline, administrer les bolus en fonction de la glycémie qu'il lit. Donc ça, c'est la boucle ouverte. La boucle fermée hybride, c'est le système avec l'algorithme. Et donc, quand on compare les deux, ben, on sait que les boucles fermées hybrides, globalement, dans l'ensemble des études, elles permettent, donc la boucle fermée hybride permet de gagner 10% de ce qu'on appelle le temps dans la cible. Le temps dans la cible, c'est le temps qu'on va passer sur la journée entre 70 et 180 mg par décilitre. En anglais, on parle de time in range ou en abréviation, on dit le TIR, TIR pour time in range. Les études de boucle fermée hybride, elles ont montré également qu'elles permettaient d'abaisser l'hémoglobine glyquée. Et donc, en gros, quand on a une boucle fermée hybride, l'hémoglobine glyquée moyenne va baisser d'à peu près 0,5-0,6%. Alors, ce sont des moyennes, hein, ça veut dire que pour certains enfants, ça baissera plus, pour d'autres, ça baissera un petit peu moins. Et dans l'ensemble des études qui ont été faites chez les enfants, globalement, le temps dans la cible moyen, il est autour de 67%, et l'hémoglobine glyquée moyenne, sous boucle fermée hybride, elle est de l'ordre de 7,2%. Là aussi, ce sont des moyennes, ça veut dire qu'il y a des enfants qui auront une hémoglobine glyquée une hémoglobine glyquée plus basse, et certains une hémoglobine glyquée plus élevée. Les boucles fermées hybrides, elles permettent aussi d'avoir très peu de temps passé en hypoglycémie, c'est-à-dire inférieur à 70 mg par décilitre. Mais finalement, dans toutes les études publiées, l'impact des oublis de bolus ou bien des bolus suboptimaux n'a pas été bien évalué. Donc les oublis de bolus, on comprend la définition, hein, ça veut dire qu'on a alors qu'on a commencé à manger, alors qu'on mange, on a oublié de faire son bolus. Les bolus suboptimaux, c'est une définition alors un petit peu arbitraire. C'est en fait un bolus qui ne va pas empêcher la glycémie postprandiale de monter au-dessus de 200 mg par décilitre. On considère que si la glycémie postprandiale reste en dessous de 200 mg par décilitre, ça s'appelle un bolus optimal. Et si par contre elle s'élève au-dessus de 200 mg par décilitre, ce sera un bolus suboptimal. Alors, quand on porte une boucle fermée hybride, eh bien les oublis de bolus, ils sont toujours là, on le sait, hein, les praticiens le savent, les parents, les enfants le savent. Je vous montre deux exemples extrêmes là qui sont donc deux jeunes que je suis. En haut, c'est un jeune qui est porteur d'une Medtronic 780 avec le Glucosensor 4. Et vous voyez que ce jeune, sur la journée que je vous montre, il n'a fait aucun bolus repas. Alors, pour expliquer un petit peu ce graphique, donc ça c'est les graphiques qui sont tirés du site Carelink de Medtronic. Vous voyez que ça c'est la glycémie qui varie donc au cours de la journée, de 0h le matin, 8h, 12h, 16h, 20h et minuit. Et ça, c'est la pompe qui fait varier son débit de base, donc en fonction des variations de glycémie. Ça, c'est les bolus que la pompe peut administrer en plus et des bolus automatiques que la pompe va faire en plus pour contrecarrer une ascension trop forte de la glycémie. Et il n'y a aucun bolus repas qui sont annoncés. Et pourtant, ce jeune, bah, il passe 55% de temps dans la cible, ce qui est quand même, pour n'avoir fait aucun bolus dans la journée, plutôt une bonne valeur. Le contrôle IQ a les mêmes propriétés, c'est pas le même algorithme, les systèmes sont différents, mais je vous montre également ce qui se passe. Donc ça, c'est un jeune, là, pas pareil que je suis, qui a cette fois-ci le contrôle IQ et le Dexcom G6, qui, sur cette journée-là, n'a fait aucun bolus repas. Ça, donc ça, c'est sa glycémie au cours de la journée. Ça, c'est le débit de base de la pompe qui va varier en fonction de la glycémie, donc qui s'élève ou qui revient à sa valeur de base, ou éventuellement même qui peut s'arrêter, enfin diminuer, voire s'arrêter comme ici. Et ça, c'est les bolus automatiques que la pompe envoie en plus pour contrecarrer les ascensions, mais il n'y a aucune annonce de bolus repas. Et vous voyez là encore que pour ce jeune, eh bien, le temps dans la cible, il est finalement, malgré l'absence de gestion des repas, malgré l'absence d'annonce des repas, le temps dans la cible est plutôt intéressant.
Alors, ça, c'est deux exemples, hein. Quand on a deux exemples, un jour avec un système, l'autre jour avec l'autre, on a quand même du mal à savoir ce qu'est l'effet réel des oublis de bolus sur l'équilibre métabolique et comment la boucle fermée permet de gérer ça. Alors, donc, c'est la question qu'on s'est posée dans cette étude. Donc, comment la boucle fermée hybride agit lorsqu'on oublie ses bolus ou lorsqu'on a du mal à bien compter ses glucides. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est des données qui sont issues d'une première étude. Cette première étude, elle a été publiée, vous voyez, en 2021. Elle a impliqué 4 centres. Le centre de pédiatrie de Montpellier, le centre de Paris-Robert Debré, le docteur Élise Bismuth, le centre de pédiatrie de Tours, le docteur Elisabeth Bonnemaison, et donc le centre de pédiatrie d'Angers, avec donc moi, mais aussi dans chacun de ces centres, plusieurs membres. Vous avez la liste complète des participants à cette étude ici. Cette étude, elle a inclus 120 enfants, elle est terminée maintenant, elle a commencé, elle a eu lieu à partir de 2019, mais elle est terminée. Et c'est une étude qui a inclus 120 enfants entre 6 et 12 ans, qui avaient tous un diabète, qui étaient sous pompe, qui comptaient les glucides. Et dans cette étude a été évalué l'intérêt de la boucle fermée hybride pendant 24 heures comparé à la boucle fermée hybride uniquement nocturne. Je ne vais pas revenir sur cette étude parce que ce n'est pas le sujet de cette présentation, mais c'est simplement pour vous dire que à partir des données recueillies pour ces 120 enfants, qui ont été suivis du coup plusieurs semaines, voire même plusieurs années, plus de 3 ans maintenant, eh bien, on a pu exploiter finalement les données des oublis de bolus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, cette étude a été publiée euh, dans le courant de cette année, vous voyez, en 2023. Et le message, et je vais vous le traduire parce que ça, c'est le titre en anglais, c'est donc la boucle fermée hybride permet de compenser l'impact des bolus repas qui sont oubliés ou bien qui sont suboptimaux. Donc, c'est une compensation sur l'équilibre métabolique. Donc, chez les enfants avec un diabète de type 1, quand ils ont une boucle fermée hybride, par comparaison avec ce qu'on appelle une boucle ouverte, c'est-à-dire la pompe et le capteur, mais avec un capteur qui ne communique pas à la pompe. Et donc, ce sont les mêmes participants au PHRC qui ont participé à cette étude. Alors, pour en dire un petit peu plus, donc à partir de la première étude initiale de comparaison boucle fermée 24 heures sur 24 versus boucle fermée nocturne, on a fait une seconde étude pour évaluer l'impact des oublis de bolus ou des bolus suboptimaux. Pour faire cette seconde étude, comment ça s'est passé? Eh bien, on a regardé les graphiques des glycémies et des bolus repas jour par jour pendant des périodes d'à peu près un mois sur environ 1 an et demi. Ça a représenté presque 7000 jours qui ont été regardés un par un et ça a été possible grâce à l'implication d'étudiants en médecine qui étaient inscrits en Master 1, donc dans un programme d'études de recherche euh, à la faculté de médecine d'Angers. Donc, dans les analyses des graphiques jour par jour, on a regardé, ont été repérés les bolus repas oubliés et ont été donc collectés quand les bolus étaient oubliés, ben, les conséquences sur le temps dans la cible, et ont été repérés également tous les bolus suboptimaux et jour par jour, et étaient également donc collectés les conséquences sur le temps dans la cible. Alors voilà par exemple un exemple de courbe. Alors cette plateforme-là, elle n'existe plus maintenant, mais c'était celle qui était en œuvre pour l'étude Free Life Kids. Donc vous voyez ici en fait sur le même principe que les recueils de données sur l'ensemble des plateformes, vous avez la glycémie de cet enfant, donc qui évolue dans le temps. Là, c'est minuit, là, c'est 8 heures du matin, midi, etc., jusqu'à minuit le soir. Et là, vous avez le basal de la pompe, donc qui va varier au cours du temps pour contrôler les glycémies. Et là, ce que vous avez, c'est les bolus qui ont été effectués en marron ou en bleu. Ce sont les bolus qui ont été effectués par l'enfant au moment des repas. Et les bolus bleu foncé, ça, c'est les bolus que le système fait, qui administre en plus, donc automatique, si la glycémie s'élève trop. Donc, vous voyez par exemple, quand on analyse cette journée-là, ce que l'on repère, c'est que ce bolus-là, il est décalé, puisqu'on voit que la glycémie elle a commencé à s'élever
avant qu'il n'administre son bolus, qui est l'indication que ce jeune, il avait commencé à manger et qu'il s'est rappelé un peu plus tard qu'il avait un bolus à faire, donc il le fait là. Là, par exemple, c'est un bolus oublié, il est à peu près 13 heures, et on voit bien que la glycémie s'élève, et que pourtant, il n'y a pas de bolus indiqué ici. Ça, c'est un bolus automatique du système, et que la pompe, en même temps, elle essaye, elle va augmenter son débit pour contrecarrer l'augmentation de glycémie. Donc là, on sait que c'est un bolus oublié. Ça, c'est ce qu'on va appeler un bolus suboptimal. Il est 17 heures. Vous voyez que le jeune fait son bolus, mais que la glycémie va s'élever au-dessus de 2 grammes. Et donc, c'est un bolus qu'on qualifie, c'est une qualification arbitraire de suboptimal. Et ce dernier bolus, par exemple, sur cette journée, alors il part de haut, mais ce bolus-là va ramener la glycémie dans la cible. C'est donc un bolus optimal. Donc, vous voyez, tous les jours ont été regardés un par un. Tous les bolus ont été classés et sur chaque jour, on avait le temps dans la cible correspondant à ce jour-là, et ça a été recueilli pour chaque jour. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'oubli de bolus repas? Donc ces enfants, en fait, ils avaient, j'ai oublié de vous le dire, à peu près un petit peu moins de 9 ans au début de l'étude, donc dans la période de boucle ouverte, et on les a suivis pour l'étude publiée jusqu'à 72 semaines, c'est-à-dire pratiquement pendant 1 an et demi. Donc vous voyez que quand ils étaient en boucle ouverte, le fait d'avoir au moins un bolus repas manqué, bah, ça représentait 12% des jours. Donc ça arrivait finalement une fois sur 10. Et quand on est 1 an et demi plus tard, le fait d'avoir au moins un bolus manqué, bah, c'est 22% des jours, c'est-à-dire que ça arrive un jour sur 5, ce qui veut dire que vous voyez, dans cette année et demie, bah, le nombre de bolus manqués, il a pratiquement doublé. Alors, soit parce que ce sont des jeunes qui ont grandi, qui sont maintenant au collège et qu'on sait bien que l'observance en fait et l'autonomie s'acquièrent en collège, et donc les premiers temps en sixième en particulier sont un peu difficiles du point de vue de la réalisation des bolus. La deuxième possibilité, c'est que comme ces enfants ils avaient presque 1 an et demi de boucle fermée, bah, ils se laissaient aller, et donc ils oubliaient de plus en plus leur bolus. Quand on regarde les bolus suboptimaux, ils sont restés stables au cours du temps, donc je ne vais pas beaucoup développer ça. Est-ce que les oublis de bolus repas dégradent beaucoup l'équilibre? Alors, pour le savoir, en fait, bah, on compare le temps dans la cible entre la période de boucle ouverte et la période de boucle fermée. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand on est en boucle ouverte et qu'on a 0 bolus oublié et qu'on passe en boucle fermée, là on a regardé même après 72 semaines d'utilisation de boucle fermée, eh bien le temps dans la cible, quand on a 0 bolus oublié, il était de 54% en boucle ouverte, et il va passer à 67% en boucle fermée. Donc on a un gain de temps dans la cible qui est de 13%. Si on a oublié un bolus, quand on est en boucle ouverte, le temps dans la cible il est de 49%. C'est normal, il est plus bas puisqu'on a oublié un bolus chaque jour en fait. Et en boucle fermée, le fait d'oublier un bolus maintient le temps dans la cible à 64% de temps dans la cible. Et quand on a oublié 2 bolus par jour ou plus, eh bien, en boucle ouverte, le temps dans la cible il est de 45%. Et quand on est en boucle fermée, il est de 62%. Ce qui veut dire que vous voyez, en fait, la boucle fermée, deux oublis de bolus ou plus en boucle fermée, ça donne un temps dans la cible de 62%, c'est-à-dire supérieur au temps dans la cible que l'on a quand on oublie 0 bolus en boucle ouverte. C'est indiqué là, vous voyez. Voilà, c'est donc là, c'est le temps dans la cible en boucle ouverte. Ça, c'est j'ai oublié 0 bolus, j'ai oublié un bolus par jour, j'ai oublié 2 bolus par jour ou plus. D'accord? Voilà, et donc, et ce que je vous ai mis en dernière ligne là, c'est l'expression en hémoglobine glyquée. C'est au cas où ça vous parle pas tant que ça, le temps dans la cible. Vous voyez, l'hémoglobine glyquée, quand on a un tir autour de 54%, bah, c'est 7,7%. Quand il est de 67%, c'est de l'ordre de 7,2%. Donc, en fait, le message, c'est que l'équilibre métabolique en boucle fermée avec 2 oublis de bolus par jour ou plus, eh bien, il est meilleur qu'en boucle ouverte quand on a fait tous ces bolus.
Voilà, donc ça, je vais passer rapidement puisque je vous l'ai déjà dit et même répété. Alors, la deuxième question, c'est si j'ai pas bien calculé mes bolus repas, si je me suis planté, si ma quantité d'insuline n'est pas adaptée à mon repas et que donc ma glycémie va s'élever au-delà de mon repas, bah, comment ça se passe sur le temps dans la cible? Et là encore, on compare la période de boucle ouverte à la période de boucle fermée. Donc là aussi, donc c'est la même chose, hein, vous voyez. Donc là, vous avez sur cette figure le nombre de bolus repas suboptimaux par jour, c'est 0, 1, 2 ou plus. 0, 1, 2 ou plus, ça c'est la période de boucle ouverte, ça c'est la période de boucle fermée. Donc on va reprendre un petit peu les chiffres. En boucle ouverte, quand on a tous les bolus optimaux, le temps dans la cible il est de 69%. C'est-à-dire qu'on est très bien équilibré quand on a tous ces bolus optimaux et qu'on est en boucle ouverte. 69% dans la cible, ça veut dire une hémoglobine glyquée à 7%. Quand on passe en boucle fermée, soit au bout de 72 semaines, le temps dans la cible, toujours avec tous les bolus optimaux, il est de l'ordre de 80%. Ça veut dire que ça correspond à peu près à une hémoglobine glyquée de 6,4%, alors qu'en boucle ouverte avec tous les bolus optimaux, ça correspond à peu près à une hémoglobine glyquée de 7%. Donc le système, en fait, la boucle fermée hybride, elle permet de gagner 11% de temps dans la cible. Si on a un bolus suboptimal par jour, et les autres optimaux, du coup c'est ça que ça veut dire, là aussi on gagne environ 11%, et le tir en boucle ouverte il est de 60%, il va passer à 71% en boucle fermée, et si on a plus de 2 bolus suboptimaux par jour, le gain de tir entre la boucle ouverte et la boucle fermée va être de plus 14%. C'est-à-dire que le temps dans la cible, il est de 44% en boucle ouverte et il va passer à 59% en boucle fermée. C'est indiqué ici, vous voyez. Donc finalement, la boucle fermée, elle compense aussi les bolus suboptimaux, mais ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'elle les compense finalement un peu moins bien que quand on oublie les bolus. Donc le temps dans la cible en boucle fermée, quand avec au moins 2 bolus repas suboptimaux par jour, il est inférieur à celui observé avec au moins 2 bolus oubliés. Alors quand on dit inférieur, en réalité il est très proche, hein, 59% versus 62%, c'est du même ordre. Euh, et par contre, il faut bien noter que le meilleur équilibre métabolique, il est bien obtenu lorsqu'on est en boucle fermée et qu'on a fait tous les bolus repas optimaux, puisqu'à ce moment-là, le temps dans la cible, il est de l'ordre de 80%, ce qui souligne bien le fait que le compte des glucides est utile et important pour l'optimisation de l'équilibre métabolique. En conclusion, euh, même si les algorithmes actuels de la boucle fermée hybride ne sont pas conçus pour gérer les repas, en fait, ils sont tout à fait capables de compenser des bolus repas manqués ou des bolus repas sous-optimaux par comparaison à la boucle ouverte. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette observation, de cette étude? Ben, c'est que si les principes de sécurité sont maintenus, si l'enfant, sa famille savent, enfin, sont attentifs à la sécurité autour de la pompe, autour du capteur, eh bien, on peut considérer que la boucle fermée hybride, elle doit permettre d'aider des enfants dont la prise en charge du diabète autour des repas, eh bien, est suboptimale. Je vous remercie.